Dans Beyblade Burst Evolution, pendant l'arc du championnat du monde, on assiste à deux demi-finales explosives, Valt contre Free et Œil Rouge contre Louis. Valt et Œil Rouge en ressortent vainqueurs, l'un grâce à l'abandon forcé de Free, l'autre en détruisant littéralement Nightmare le Nord. Mais une question reste en suspens, et si Free ne s'était jamais blessé? Et s'il avait battu Valt pour affronter Œil Rouge en finale? Salut, c'est Tobrix. Aujourd'hui on va enfin répondre à cette question, qui est le plus fort entre Œil Rouge et Free de la Hoya dans la saison 2. Mais avant d'imaginer ce combat, on va analyser en détail les deux bladers et leur toupie. Free, c'est un blader à part, calme, détaché, presque fainéant, mais derrière cette attitude se cache un stratège extrêmement intelligent. Capitaine de Bessisol, il ne combat que lorsqu'il le juge nécessaire. Et pourtant, il sauve son équipe à de nombreuses reprises grâce à ses décisions. Mais tout change après sa défaite contre Louis Shirosagi. Pour la première fois, Free est poussé dans ses retranchements. Il s'entraîne jusqu'à l'épuisement, et lors de sa revanche, il révèle une puissance totalement nouvelle. Une force brute comparable à celle de Xander, voire plus selon certains. Côté toupie, Drain Fafnir est tout simplement unique. Elle tourne dans le sens anti-horaire, ce qui lui permet d'absorber la rotation des adversaires grâce à son caoutchouc. Plus l'adversaire attaque, plus Fafnir devient rapide. Son driver possède aussi un ressort qui amortit les chocs, rendant la toupie extrêmement résistante. Mais surtout, Free exploite parfaitement cette mécanique avec ses techniques. Le vide rompu par exemple. Après avoir esquivé une attaque, Fafnir contre et projette l'adversaire contre le bord du stadium. Il y a aussi le fameux burst à retardement. Quand Fafnir tourne lentement et subit une attaque violente, c'est souvent l'adversaire qui explose. Mais Free n'est pas parfait. Au début, il dépend énormément de l'absorption, ce qui devient inutile contre une rotation anti-horaire. Son vide rompu est puissant mais lent à mettre en place. Un adversaire agressif peut l'interrompre comme Valt l'a déjà prouvé. Et surtout, Free a un gros défaut mental. Quand il perd un round, soit il s'adapte brillamment, soit il ne change rien du tout. Et il faut aussi comprendre une chose importante concernant son vide rompu. Ce n'est pas réellement l'attaque en elle-même qui fait la différence, mais ce qui se passe juste après. Le vide rompu sert surtout à projeter l'adversaire contre le bord du stadium. C'est donc l'impact avec l'arène qui inflige les vrais dégâts, pas la technique en elle-même. Enfin, son mode full power a un coût. Il ne peut tenir que quelques rounds avant de se blesser. Œil Rouge, c'est une toute autre histoire. Après sa défaite contre Louis, Shukurenai disparaît. À sa place, naît un blader froid, impitoyable, dont le seul objectif est de détruire ses adversaires. Avec Spryzen Requiem, il obtient une toupie totalement cheatée. Rotation droite et gauche, mode attaque, défense et endurance. Et surtout, elle combine les meilleurs atouts de plusieurs toupies légendaires. En clair, c'est une arme parfaite. Ses techniques sont tout aussi redoutables. Le crochet offensif, une contre-attaque précise, la rotation Requiem, une absorption similaire à Fafnir, et enfin le fouet Requiem, une attaque dévastatrice qui provoque presque toujours un burst. Mais ce qui rend Œil Rouge vraiment dangereux, c'est son adaptation. Pendant le tournoi, il suit une logique simple. Il commence avec une stratégie adaptée ou risquée. S'il gagne, il continue. S'il perd, il passe en mode attaque anti-horaire. Et cette configuration n'a jamais perdu un round complet. On part sur un match en 3 points comme en finale et on ignore la possible blessure de Free pour un combat à 100%. Round 1, Free passe immédiatement en full power. Œil Rouge choisit le mode défense en rotation droite pour encaisser. Lors du combat, les attaques de Spryzen sont inefficaces et Fafnir absorbe progressivement toute son énergie. Free déclenche le vide rompu, Spryzen est projeté contre le stadium et explose. Le score est de 2-0 pour Free. Round 2, Œil Rouge change pour le mode endurance anti-horaire, mais le scénario se répète jusqu'au moment critique. Spryzen rebondit, change de mode en plat combat et enchaîne avec un fouet Requiem. Fafnir explose, score 2 partout. Round 2-3, même stratégie. Le combat est extrêmement serré. Vide rompu contre fouet Requiem, puis explosion simultanée. Égalité totale. Round de finale. Œil Rouge passe en mode attaque anti-horaire. Dès le début, il met une pression énorme sur Fafnir. Free tente de préparer son vide rompu, mais cette fois, Œil Rouge ne lui laisse aucun répit. L'affrontement final commence. Vide rompu contre fouet Requiem. Et cette fois, Fafnir explose. Victoire d'Œil Rouge sur un score final de 4-2. Œil Rouge contre Free Full Power. C'est probablement l'un des combats les plus débattus de tout Beyblade Burst. Un duel qui n'a jamais eu lieu, mais que tout le monde a imaginé. Personnellement, je pense que Œil Rouge aurait gagné. Pas facilement, mais grâce à sa capacité d'adaptation et à la polyvalence de Spryzen Requiem. D'autant plus que Free se serait probablement blessé durant le combat. Mais maintenant, la vraie question, c'est vous. Qui pensez-vous aurait gagné? Et quels autres combats fictifs vous voulez voir sur la chaîne? Sur ce, c'était Tobrix. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.